épisode dans l'histoire qui entoure la naissance de Jésus-Christ, où l'ange apparut à Marie, entra chez elle, la salua, et lui annonça qu'elle concevra et enfantera d'un fils, l'appellera du nom de Jésus. Épisode où l'ange, en lui expliquant comment se passera la conception, lui dit: le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Question: qu'est-ce que l'ange appelle ici ombre? Quelle est son identité? De quoi est-ce qu'il parle? Avant de continuer, abonnez-vous, likez la vidéo, c'est très important. Alors, le verset où l'ange raconte techniquement comment Marie devrait concevoir dit ceci: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1,35. D'entrée de jeu, je dirais que l'ange révèle ici les artisans de la conception de Marie, à savoir le Très-Haut et le Saint-Esprit. En plus de cela, nous voyons que l'ange révèle aussi l'existence de quelque chose qu'il a appelé l'ombre, dont je suis sur le point de vous révéler l'identité. À ce sujet, je vais vous lire quelques versets très intéressants. Il s'agit d'Ésaïe 32, du verset 1 au verset 2. Voici un roi régnera avec la justice, et les princes gouverneront avec équité. Un homme deviendra une cachette contre le vent, un asile contre la tempête, comme des ruisseaux d'eau dans la sécheresse, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre épuisée. Pour résumer, il est dit qu'un roi régnera avec la justice. Ce roi qui est un homme deviendra comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre épuisée. Cette prophétie parle du Messie qui devait régner avec justice et devait devenir ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'ombre du grand rocher. Sachant que le grand rocher ici, c'est le Très-Haut, encore appelé le Père. En d'autres termes, il devait devenir pour la terre épuisée d'Israël l'ombre du Très-Haut ou encore l'ombre incarnée du Très-Haut. Au vu de tout ce qui est dit, on en déduit que l'ange Gabriel, en exposant en Marie la façon dont celle-ci devait concevoir, il mettait en lumière la réalité selon laquelle le Très-Haut par son esprit devait l'envelopper par son ombre, afin que l'ombre puisse s'incarner en elle et devenir chair. Après avoir dit ceci, il y a lieu de noter que lorsqu'on parle de l'ombre du Très-Haut, ce n'est pas littéralement qu'on devrait la comprendre. L'ombre ici révèle l'identité de celui qui doit s'incarner. Elle révèle aussi les caractéristiques et les qualités de celui qui doit s'incarner. Alors, en tant qu'ombre du Très-Haut, il doit apporter réconfort, asile et refuge à quiconque croit. Il indique la présence matérialisée du Très-Haut. À l'image d'un artiste, il rend Dieu réel et révèle les profondeurs de ses mystères. Alors, pour résumer et pour faire plus simple, le Très-Haut et le Saint-Esprit sont les artisans de l'incarnation de celui qu'on appelle l'ombre en la personne du Fils Jésus-Christ. Alors dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous de l'ombre du Très-Haut? Est-ce le Fils de Dieu ou quelque chose d'autre? Peut-être que vous avez une autre révélation à ce sujet. Si c'est le cas, partagez avec nous cette révélation. J'insiste dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Sentez-vous bénis. Amen.